Depuis la nuit des temps, le feu a toujours été un symbole de vie, de puissance et de rébellion. C'est autour de lui que nos ancêtres se rassemblaient. C'est grâce à lui qu'ils ont survécu, cuisiné, éclairé leur nuit, forgé leurs armes, bâti leur monde. Et ce pouvoir sacré, presque divin, n'a pas échappé au mythe fondateur des civilisations. Partout dans le monde, les cultures ont façonné des récits autour de ce don brûlant. Mais en Grèce antique, une légende se distingue, celle d'un titan, celle de Prométhée, le voleur de feu, le premier héros de l'humanité, le rebelle absolu face aux dieux. Prométhée, dont le nom signifie « celui qui réfléchit avant », est le fils des titans Japet et Clymène. Contrairement à d'autres membres de sa famille, il ne s'est pas dressé contre les dieux lors de la titanomachie, la grande guerre entre titans et olympiens. Il a choisi de se ranger du côté de Zeus. Grâce à cette loyauté, il échappe à la punition infligée aux autres Titans, précipités dans les abysses du Tartare. Mais très vite, le lien entre Prométhée et Zeus va se fissurer. Prométhée aime l'humanité. Dans certaines versions du mythe, il en est même le créateur, façonnant les premiers hommes dans l'argile. Il les observe, faibles, vulnérables, seuls dans un monde cruel. Pour les aider à survivre, il veut leur offrir un cadeau interdit, le feu divin. Mais Zeus refuse. Pour le roi des dieux, les humains ne doivent n'être pas accéder à ce pouvoir sacré. Le feu, c'est le monopole de l'Olympe. Le donner aux hommes, c'est leur accorder trop de liberté, trop d'audace. Prométhée n'écoute pas. Un soir, il grimpe en secret jusqu'au sommet du mont Olympe. Il dérobe une flamme sacrée dans le foyer céleste d'Héphaïstos et Athéna. Puis, dissimulant le feu dans une tige de fenouil, il le rapporte aux humains. Ce simple geste va tout changer. L'humanité accède alors à une nouvelle ère. Elle maîtrise la chaleur, la lumière, la cuisine, la métallurgie, une révolution. Mais pour Zeus, c'est une trahison. Ce n'est pas la première fois que Prométhée se joue du roi des dieux. Lors du tout premier rituel de sacrifice, il avait déjà piégé Zeus. Il avait découpé un taureau en deux parts. Dans l'une, la chair la plus savoureuse, dissimulée sous une peau rugueuse. Dans l'autre, des os secs recouverts d'une épaisse couche de graisse brillante. Zeus, trompé par l'apparence, choisit la portion grasse. Depuis ce jour, les dieux ne reçoivent que les os et la graisse en offrande, tandis que les hommes conservent la viande. Ce double affront allait sceller le sort du titan. La vengeance de Zeus sera terrible. Prométhée est capturé. Enchaîné nu à un rocher dans les montagnes du Caucase, il est condamné à un supplice sans fin. Chaque jour, un aigle monstrueux envoyé par Zeus vient lui dévorer le foie. Chaque nuit, l'organe repousse et la torture recommence. Il est immortel. Il ne peut pas mourir. Il souffre, éternellement. Pendant des siècles, Prométhée endure ce châtiment. Mais un jour, un héros s'avance. Un demi-dieu, plus fort que tous les autres, Héraclès. Dans le cadre de ses 12 travaux, Héraclès passe par le Caucase. Témoin de la souffrance du titan, il prend son arc, décoche une flèche et tue l'aigle. Il brise les chaînes. Prométhée est enfin libre. Le mythe de Prométhée a traversé les âges. Il a inspiré des peintres comme Rubens et Gustave Moreau, mais aussi des écrivains, des philosophes, des cinéastes. Dans Prometheus de Ridley Scott, une intelligence artificielle cherche à égaler ses créateurs. Comme Prométhée, elle vole le feu cette fois, le feu de la connaissance. Son nom est devenu un symbole, celui de la connaissance interdite, du progrès, de la désobéissance créatrice. Aujourd'hui encore, le prix Prometheus récompense des œuvres de science-fiction explorant les thèmes de la liberté, de l'audace et du défi aux puissants. Prométhée, c'est le feu qui éclaire, mais qui brûle aussi. C'est l'acte de foi envers l'humanité. L'idée que même face aux dieux, il faut parfois désobéir au nom de ce qui est juste. Alors, si ce genre d'histoire t'inspire autant que moi, si tu crois que la mythologie n'est pas qu'un vieux recueil poussiéreux, mais un miroir vibrant de nos luttes modernes, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour ne rien rater. Et like la vidéo si tu veux d'autres récits épiques de ce genre. On se retrouve très bientôt pour la suite du mythe avec la boîte de Pandore. À très vite.